L'Épître aux Romains, chapitre 1er. Romano 1, por favor. Primero. Chapitre 1er et verset, si je ne me trompe pas, verset 16. Verso 16. Apôtre Paul. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut des Gitans seulement, pour le salut des Belges, non, pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Non. Quelle chose merveilleuse dans la parole de Dieu. Et combien que Jésus-Christ est grand. Il s'adresse au monde entier. Et lui, il peut se permettre de s'adresser au monde entier. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Et Dieu lui a donné toute autorité afin d'accomplir ce qui est toute à la gloire de Dieu. Et comment se fait-il? Parce que je m'appelle Archange, c'est le nom de mon grand-père. Il y en a qui disent que c'est un nom d'emprunt. Non, pas du tout. C'est sur ma carte d'identité Armand Archange. Il me manque les ailes, mais enfin, je m'appelle Archange, c'est le nom de mon grand-père. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Ignorant, savant, riche, pauvre, écoutez, et surtout mettre en pratique le Seigneur nous dit en travers la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je considère, il n'y a pas que moi, je considère la parole de Dieu. Voilà le succès d'un pasteur, comme je dis chez nous, et je le dis depuis 54 ans, voilà le succès d'un pasteur, d'un évangéliste. Voilà le succès de faire confiance à la parole de Dieu, à ce qui est écrit. Si je fais confiance, moi, Archange, à la parole de Dieu et ce qui est écrit, alors il y aura du succès dans toutes mes entreprises. Je crois de tout mon cœur. Et je donne aussi tant d'importance à la parole de Dieu, comme si que Jésus-Christ serait là, présent. Voilà le succès, je me répète, d'un pasteur ou d'un évangéliste. Quelqu'un m'a fait une farce ici. C'est du chewing-gum. Puis je reste collé. Enfin bon, ça fait rien. Ça ne m'empêchera pas de prêcher la parole de Dieu. M'en prêcher. Qu'est-ce qui ressort de ce texte? Exactement, tout simplement la vérité. La vérité de la parole de Dieu. La vérité fondamentale que vous avez peut-être oubliée. Que vous avez peut-être oublié. Que l'évangile est une puissance. Une puissance pour faire passer l'être humain des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. L'évangile, une puissance pour ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les paralytiques, faire entendre les sourds. Et je bénis le Seigneur de tout mon cœur d'avoir fait confiance à cette parole. Combien que l'apôtre a raison de dire que l'évangile est une puissance. Je ne sais pas comment que vous recevez cette parole, mais au nom de Jésus-Christ, et je vous en supplie, avec l'amour de Dieu que j'ai dans mon cœur, croyez que cet évangile est puissant. Et que cet évangile dit la vérité à l'être humain. Une parole fondamentale que vous avez peut-être oubliée. Il fut un temps dans mon assemblée. Il se passait des choses extraordinaires. Et pourquoi qu'on ne voit plus rien aujourd'hui? C'est le Seigneur qui a manqué à sa parole? Non, pas du tout. Le Seigneur ne manque pas à sa parole. C'est encore se souvient dans certaines églises, parce que c'est eux qui ont changé. Mais la parole de Dieu dit que Christ est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Nul vous ravira de mes mains. Dit la parole de Dieu. C'est nous, quelquefois, qu'on le laisse choir.
Et puis, avec y luego le después, temps, con el tiempo, surtout avec le temps de maintenant, eh ben, on oublie. On se contente d'avoir des chanteurs. On se contente d'avoir des bons musiciens. Mais il y a plus que ça. Bien sûr que c'est bien d'avoir des musiciens. Bien sûr que c'est beau d'avoir des chanteurs. Béni soit le Seigneur. Mais ce qui compte pour un évangéliste ou pour un pasteur, c'est de garder cette vérité et de garder la puissance de Jésus-Christ. Je suis le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Vous avez oublié que l'évangile est une puissance. Alors, recommencez. Excusez-moi de parler comme ça. Je ne suis pas un Superman de la foi. Je mets des fous. Mais je crois de tout mon cœur que l'évangile est la même qu'avec les disciples. C'est la même. Puisque le Seigneur s'est adressé à ses disciples, il a dit, allez, chassez les démons, guérissez les malades, sanad los enfermos. Et puis je le crois de tout mon cœur. Il n'a pas dit qu'à moi seulement, mais il l'a dit à Renan, il l'a dit à Barma, il l'a dit à Bruno, il a dit à tous les serviteurs de Dieu. Et certains c'est dommage. C'est dommage. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque. Ou alors, peut-être que vous l'avez mis de côté, vous l'avez mis au frigidaire, et puis je le sortirai plus tard. Alors ça, je ne suis pas méchant, mais il faudra que vous puissiez comprendre. Comme disait ce matin le pasteur Barma, si nous ne prêchons que pour un clocher, seulement, et que nous ne puissions point réaliser, c'est peut-être pas comme ça qu'il dit, mais moi je l'ai compris comme ça, que nous puissions réaliser que nous prêchons parce que Jésus-Christ est vivant. La parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas resté au tombeau, mais il est sorti du tombeau vainqueur. De toutes mes forces. Et de tout ton cœur. Seigneur, ta parole est la vérité, et ta parole est une lumière sur mon sentier. Merci Seigneur que tu m'as éclairé. Et je n'ai pas peur de dire, je sais que je parle peut-être mal, mais d'une belle fripouille que je t'ai. Cet évangile m'a apporté l'évangile de vérité. Vous avez une Bible spéciale. Oh, écoutez, il y a plusieurs versions de la parole de Dieu. Ce sont les hommes qui l'utilisent quelquefois à l'envers. Mais arrête la parole de Dieu. Et quand on veut, excusez-moi, je parle comme je sais, mais quand on veut la faire valoir, lorsqu'on veut parler comme ça, marcher comme les disciples, alors il n'y a pas de raison. Paul, Pierre avaient deux jambes comme moi, deux bras, deux yeux. J'ai deux bras, j'ai deux yeux, j'ai un cœur. C'est pour Jésus. Amen. Que le nom de mon Seigneur soit loué et soit béni. Peut-être que vous l'avez mis de côté, ou encore que vous connaissez pas, que vous ne connaissez pas, que l'évangile est une puissance. Vous savez, il y a certains, je ne vise personne, je ne juge personne, mais écoutez, il y a certains serviteurs de Dieu et ils ne connaissent pas que l'évangile est une puissance. Parce qu'il ne parle jamais de la puissance de Dieu. Il ne parle jamais véritablement en Jésus-Christ de la puissance dans l'Église. Alors bien sûr, s'il ne parle pas de la puissance de Dieu, s'il ne parle pas que autrefois, mais ils disent c'est bon autrefois. Et puis ma sœur a été dans une église, vous savez, on voyage, nous sommes des gens du voyage, et puis le pasteur il disait, mais non, c'est terminé, il n'y a plus de miracle. Ça c'était bon, au temps des apôtres, au temps des apôtres, c'est ce que tu crois. Mais qu'est-ce que tu peux apporter à l'être humain? Alors, le Seigneur a changé.
Le Seigneur, il ne peut plus faire passer quelqu'un des ténèbres à la lumière. Il ne peut plus rendre la vue à l'aveugle. Alors si tu crois ça, il se passera absolument rien. C'était bon, ça fait 2000 ans. Sans en jeter la pierre. Que le Seigneur les réveille. Que le Seigneur leur inculque dans leur cœur cette puissance d'autorité, cette puissance d'autorité de vaincre toutes ces personnes enténébrées. Vous savez, c'est pas par un coup de baguette magique qu'une personne est liée par le diable. Et beaucoup d'entre vous, vous en savez quelque chose. Et seule la parole de Dieu, l'évangile, peut vous en délivrer. Lorsqu'on écoute et qu'on met en pratique la parole de Dieu. Croyez-moi quelle est donc cette vérité? L'évangile est une puissance. Une puissance de Dieu. Pour quiconque croit. Alors, ne soyez pas insensibles, indifférents à cette parole qui est l'évangile, la parole de Dieu. Elle veut s'accomplir Elle veut s'accomplir pour vous. Mais voilà, il faut que vous puissiez comprendre. Elle veut s'accomplir, mais d'une façon que vous devez comprendre. Vous écoutez en ce moment la parole de Dieu. Et si vous sortez de ce théâtre en disant oui, ils chantent bien, oui, ils ont la foi, et si ça s'arrête là, alors tu ne verras jamais, tu comprendras jamais que l'évangile est une puissance de Dieu. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas marcher avec Dieu. Et pour marcher avec Dieu, c'est en accord avec, ou en désaccord plutôt avec le diable. Con Dios y en desacuerdo con el diablo. Il faut être en désaccord avec le diable. En desacuerdo con el diablo. En desacuerdo con el diablo. Tu es un bon à rien. Ta vie est foutue, c'est terminé, tu ne peux plus réussir maintenant. Alors, si vous avez cette parole de puissance, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est à ce moment-là que vous pouvez lui faire face par la parole de Dieu. Qu'a fait le Seigneur dans le désert? C'est par sa parole, par la parole de puissance que l'adversaire a été anéanti. Et il vous a donné, il m'a donné cette possibilité d'anéantir, de désarmer le diable. S'il y en a un qui est malin, c'est bien le diable. Mais nous savons que l'enfant de Dieu, c'est un menteur, c'est un destructeur. Et nous avons les armes nécessaires. Où c'est vous avez été chercher ces armes? J'ai été à l'armurier. Je suis rentré dans l'armurerie de Dieu. Là, les armes qui nous sont nécessaires. Surtout la foi avec ceux qu'on entend. Et ceux qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vient de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Dis gloria a Dios. Dis gloria a Dios. Seigneur. Bendito sea el Señor. Marcher avec Dieu, c'est d'être en désaccord avec le diable. C'est ce que fait Jésus. Je vais vous le dire quand il répond dans ses écrits, dans la parole de Dieu. Je résiste. Moi-même, comme vous, au diable, avec la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, je ne peux pas lui résister. Comment puis-je marcher? Comment puis-je marcher avec Dieu si je ne suis pas en accord avec lui? Comment puis-je marcher avec Dieu si je ne suis pas en accord avec lui? Être d'accord avec lui, premièrement, c'est accepter Christ comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que lui dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, je te donnerai du repos. Viens à moi. Vous allez ailleurs. Non, il dit viens à moi. Non, viens à moi. Je peux
te consoler. Yo puedo darte. Je peux Consolarte. d'un amour éternel. Un amor eterno. D'un amour que tu ne pourras pas trouver ailleurs. Un amor que no podrás encontrar a otro de sitio. ma façon. Moi, Jésus-Christ. Yo, Jesucristo. Le Seigneur. El Señor. Le seul, je me répète, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Oui, mais moi je peux pas parce que moi mes parents ils m'ont donné une religion puis je veux y rester. Alors là, tu es en désaccord avec Jésus. Si tu es catholique, si tu es protestant, c'est pas ta faute. Tu as reçu ça lorsque à ton baptême par exemple. Tes parents t'ont fait protestant ou ils t'ont fait catholique. Mais la Bible déclare qu'on devient chrétien par le moyen de la foi. La foi vient de la parole de Dieu. La Bible déclare qu'on n'est pas chrétien, mais on le devient. On le devient. No hemos nacido cristianos por devenemos cristianos, por medio de la palabra de Dios, por la fe. Que le nom de Jésus-Christ soit loué et soit béni. Pour sa parole. Por su palabra. Au sujet du salut et de la guérison, dice sobre la salvación y la sanación, de la prière et de la vie triomphante, la vie triomphante en Jésus-Christ. Oui, mais maintenant, alors, vous n'êtes plus malade, vous êtes à Jésus, alors vous n'êtes plus d'épreuve, vous êtes plus bien. Ben, si cela serait écrit, le monde entier serait converti. Celui qui veut suivre le Seigneur, il prête sa croix. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous avons une arme extraordinaire. Et nous avons une espérance, bien sûr. Mais vous n'avez jamais été malade, Archange? Si. J'avais un cancer. Le même que le petit roi là, de Jordanie, comment il s'appelle? Le petit roi là. Oui, comment? Hussein de Jordanie. Oui, le même cancer. Ganglion, informe ganglionnaire. Lui, non, roi, il en est mort. Je ne sais pas pourquoi il est mort, ne croyez pas ça. Mais il est mort. Ça fait déjà plus de 15 ans qu'il est mort. Voilà, le petit archange, je suis toujours là. Parce que le Seigneur m'a entièrement guéri à l'étonnement des docteurs. Qui est infirmière ici. Elle sait par où que je passais. Je loue, je bénis le Seigneur. Elle est là. Voilà. Elle le sait. Bénis-toi le Seigneur parce qu'elle est venue plusieurs fois. Elle est venue me voir à l'hôpital plusieurs fois. J'ai fait 3 tonneaux. Pour vous dire que Jésus est grand et pour vous dire bien sûr qu'il peut nous arriver des choses, mais nous avons une consolation extraordinaire quand il nous arrive quelque chose. Nous savons invoquer. Pourquoi alors que tu n'as pas invoqué Sainte Sarah et Sainte Jacobée qui sont à Sainte-Marie de la Mer? Parce que ce sont des idoles faites de mains d'hommes et ils n'ont jamais existé et plusieurs gitans, des milliers de gitans allaient là-bas. Un grand nombre maintenant ne vont plus. Et c'est gitans qui allaient là-bas. Je connais, ils ont accepté le Seigneur avec moi. Ils se sont convertis. Il y avait un homme, pour ne pas cacher son nom, il s'appelait Daubert. Il a fait 3 kilomètres. 3 kilomètres à genoux pour avoir une bénédiction. Et quand il arrive là-bas, il avait préparé un collier qui faisait au moins 30 ou 40 grammes en Sainte Sarah. Y se la ha puesto en el cuello de la Santa Sara. Sur son cou. Se la ha puesto en el cuello. Passé derrière, il prenait le collier. Y el otro gitano ha venido, se la ha chorrado y le ha quitado la cadena de oro. C'était son métier, ce gitan. Excusez-moi, j'approuve pas, mais il a bien fait. Il a bien fait. Comment voulez-vous qu'elle puisse dire quelque chose, Sainte Sarah? Elle n'a pas de bouche pour parler. Elle n'a pas de yeux pour voir. Et voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Es una idola. Les statues faites de main d'homme qui peuvent apporter la bénédiction, la joie. Une statue de quoi qu'elle sera, qui peut vous apporter le bonheur, la joie et la conversion. La fe y la conversión. Seul. Solo. Écoutez-moi bien. Escúchame bien. Seul Jésus. Solo Jesucristo. Arrête, gitan. Arrête. On l'a mis au tombeau. Oui, c'est vrai. Oui, on l'a mis au tombeau. Oui, c'est vrai. Mais la Bible nous dit, la parole de Dieu, qu'il est sorti vainqueur. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Applaudissez Jésus. Bendecido. Alaba al Señor, alábalo.
Il est sorti. Il est sorti vainqueur. À seul fin de nous donner la vie. Je me rappelle, puisqu'il y a un pasteur qui est ici, et puis des chrétiens de Valence, je me rappelle cette petite femme au temple protestant de Saint-Péry, une personne qui était bossue. C'est un témoignage extraordinaire que j'ai gardé dans ma mémoire et dans mon cœur. Une bosse derrière et à marcher comme ça, à n'a jamais pu se lever pour regarder la porte de sa maison. Je ne sais pas combien de personnes, peut-être 2000 personnes, peut-être moins, peut-être plus. Et puis, elle a accepté véritablement Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son Sauveur. Cette petite femme, elle me crie, monsieur, moi, je peux recevoir. Alors, regardez, je suis venu au monde comme ça. Je l'ai regardé. Mais elle dit, je suis protestante. Je suis Seigneur. Vous savez, c'est pas l'étiquette qui fait bon vin. No etiquete que hace el buen vino. Elle dit, je crois de tout mon cœur. Yo creo de todo mi corazón, decía esa vieja. Que je souffre. Alors au nom de Jésus, écoutez-moi bien, il y a des preuves. D'ailleurs, notre sœur est au courant. Elle a téléphoné à Valence. Elle est au courant de toutes ces bénédictions. On a entendu craquer. Instantanément. Combien que je loue et je bénis le Seigneur avec le pasteur Boudin, que beaucoup d'entre vous que vous connaissez. L'ambulance est venue avec un homme complètement paralytique. On l'a emmené, ces deux infirmiers, on l'ont mis devant moi, comme ça, ici. Et puis, je prêchais justement sur le paralytique. Je le regarde, je m'arrête de prêcher, j'ai dit, tu crois de tout ton cœur? Tu crois de tout ton cœur? Tu crois de tout ton cœur? Il dit, oui, monsieur. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Il s'est levé. Difficilement, puis d'un seul coup, il commençait à marcher dans la réunion. Et puis, il a commencé à courir dans toute la réunion. Que le nom de mon Seigneur soit béni. Gardez les amis que gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Que le nom de mon Seigneur soit loué. Et soit béni pour tout ce qu'il fait. Cet homme, ce paralytique, fut guéri instantanément. Parce que la puissance de Dieu, en travers l'évangile, il a cru de tout son cœur et il a vu la gloire de Dieu. Et les infirmiers sont repartis avec le brancard et lui est parti par ses propres moyens. Et en ce temps presque terminé, il y avait un docker qui était là, une cinquantaine d'années. Le bras, écoutez-moi bien, vous pouvez, si vous voulez avoir des téléphones africains, s'il vous plaît. Le bras en plâtre, comme ça. Il dit, monsieur, je suis docker, j'ai besoin de travailler. J'ai 6 enfants, j'ai besoin de travailler. Et moi, je ne peux pas guérir de mon bras. J'ai au nom de Jésus. Écoutez-moi. Le plâtre s'est mis à casser tout seul. Il est cassé tout seul. Il est tombé à terre et il a fait marcher son bras. Guéri instantanément. Le était là, il a cru de tout son cœur. Quand on croit de tout son cœur, on voit la gloire de Dieu. Je voudrais tellement pour vous qui êtes là-haut, pour vous qui êtes souffrants, pour vous qui êtes désespérés, j'aimerais tellement que vous puissiez comprendre que cet évangile dit la vérité, que cet évangile a toujours de l'autorité. Elle peut être pour toi. Qui lit peut-être en ce moment ces lignes. Crois de tout ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Crois en l'évangile, crois en la parole de Dieu. Voilà les promesses de Dieu. Crois aux promesses qui te sont dévoilées et données. 738 promesses dans la parole de Dieu. 7300. Non, 7334. Voilà, on y est. 7834. Alors, il y a de quoi faire. Seigneur, tu as promis. Mais comment? Oui, tu peux. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, comme le seul médiateur entre nous et les hommes, alors tu peux dire, mais Seigneur,
écoute, je suis malade. Au Seigneur, tu vois mes inconvénients, tu vois mon problème, tu vois ma souffrance. Alors, le Seigneur a dit, demandez et vous recevrez. Je te demande, Seigneur. Pourquoi je te demande? Parce que je fais ce que ta parole dit. Et voilà pourquoi j'ose m'adresser à toi, parce que tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es celui qui peut me sauver, qui peut me guérir. Tellement que vous puissiez, que c'est pas, excusez-moi de parler comme ça, je sais que je parle très mal. C'est pas de la tchatch. C'est pas de la tchatch. C'est la vérité. C'est la vérité. Le Seigneur s'adresse à vous. Vous connaissez que votre religion, peut-être. Vous connaissez que ça. Le Seigneur veut aller plus loin. Il veut vous montrer véritablement. Il veut vous montrer qu'il est Jésus. Et il veut se mettre à votre diapason. Afin de vous comprendre. Qui mieux que lui peut nous connaître? Qui mieux que lui peut se mettre à notre diapason? Tiens, voilà, c'est peut-être pas la vraie parole. Ça serait quelqu'un de plus instruit, dirait autre chose. Moi, je le dis comme ça. Mais je le dis de tout mon cœur. Je le dis de tout mon cœur parce que je sais, je connais Jésus-Christ. Je connais son autorité. Je connais sa puissance. Mais je connais son amour aussi. Son amour, il me l'a montré. Il nous l'a montré à la croix du Calvaire. Lorsqu'il ouvrait les yeux des aveugles, qu'il faisait marcher les paralytiques et qu'il purifiait les lépreux. Oui, mais ça fait 2000 ans passés. Oui, il est toujours le même. Et je l'ai expérimenté pour les lépreux. J'ai été prêché à Valbonne, à côté d'Avignon, pas loin de Valence, il y a une centaine de kilomètres. Et là, le directeur, il m'a invité. Et j'ai vu ces lépreux, de phalange, le nez rongé. Et puis on m'a empêché d'aller là-bas. Mes parents m'ont empêché, m'ont dit, mais tu vas attraper, ça s'attrape, la lèpre. Je vais avec ma foi, le Seigneur me gardera. Je loue le Seigneur de tout mon cœur, je prêche. Et il y avait peut-être, je ne sais pas, 100 ou 150 lépreux. Et j'ai posé mes mains à ces lépreux. Et puis il y en a 5. C'est-moi bien, preuve à l'appui. Qui ont été purifiés, qui ont été guéris. Alors, je n'ai pas regretté du tout d'avoir été prêché. Je dis, comme je dis à Rencontre Espérance, certains gitans me donnaient du café, puis ils jetaient la tasse. Peur de gitanos me daban café y tiraban las tazas porque llevaban miedo de pillar la lepra. Si je vais même chez les contagieux, je n'ai pas peur. Et je bénis le Seigneur. J'ai été aussi, je vous donne tout ce témoignage pour aller vite, s'il vous plaît, parce que l'heure est là. Je ne peux pas suivre le message que le Seigneur m'a donné, ça serait trop long. J'ai été appelé dans cet hôpital de psychiatrique. Qu'est-ce qui se passe? Je demande au docteur. Je peux me vous téléphone pour ça? Pour ne pas cacher son nom, c'est Mademoiselle Chagnot, docteur en psychiatrie. J'ai prêché l'évangile à tous ces gens. Et puis le Seigneur m'a gardé. Et il y avait des gens qui étaient des malades, qui étaient renfermés dans une cellule capitonnée. J'ai dit, s'il vous plaît, après avoir prêché pour tous ces malades, j'ai été dans ces cellules, j'ai demandé la permission. Et chaque cellule, je prêchais l'évangile à ces malades dangereux. Mais le Seigneur m'a toujours gardé, il m'a protégé, puis en surplus même, il y a je ne sais pas combien qui ont été guéris. Que le nom de mon Seigneur soit loué et soit béni. Ne voudrais-tu pas faire connaissance avec Jésus? Tu as cette possibilité là ce soir. Alors demain, non. Il te sera peut-être plus renouvelé. Cette bénédiction, elle se présente ce soir, là. Elle est à la portée de ta main. Et le Seigneur te demande, donne-moi ton cœur. Ne te demande pas de l'argent, ne te demande pas de lingots, ne te demande pas de l'or, il te demande simplement ton cœur. Et pourquoi je te donnerai mon cœur? Sa vie. Bien sûr, je l'avais suscité. Mais avant
d'être mis au tombeau. Por antes Et nous savons, enfants de Dieu, nous connaissons le prix. On lui a percé ses mains. Eh oui, je ne me lasserai jamais de dire qu'on a percé ses mains. On percé ses mains. Le sang a coulé. De ses mains. Vous le savez, ça? Vous le savez, ça? C'est vrai. C'est pas de la tchatch, c'est vrai. Ont été percés. Su mano está pesada. Sang coulé de La ses mains. sangre Ils ne sont pas ha arrêtés. salido. Et ils ont percé ses pieds. Han pesado también sus Comment ils pies. l'ont fait? Oui, la croix était par terre. C'est vrai. Es verdad que la cruz estaba en el suelo. C'est jamais rebiffé. Pourtant, s'il aurait voulu, Y por tanto, une multitude d'anges est écrit. muchos ángeles, si À fuera son querido, secours. fuera venido a su Il a socorro. encaissé, excuse-moi de parler comme ça, il a encaissé la souffrance Por de ses aceptar la mains, sufrencia. la souffrance de ses pieds La percés. sufrancia de sus Je manos, crois de sus pies. n'a pas resté à terre. Y se ha Comme quedado Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que como le Fils Moisés. de l'homme soit élevé, Como afin que Moisés, quiconque falta croit que el Hijo ne del périsse Hombre point, esté mais qu'il ait levantado. la vie éternelle. La Así croix, que cree que lleva la vida la eterna. croix est élevée. La cruz ha Attirez estado votre attention. levantada. La croix est élevée, mais La cruz estaba accrochée levantada. comme ça, excusez-moi, pendu par vous réalisez, moi j'ai mis cela dans ma petite tête, Moi, dans yo ma petite puse tête eso sans en mi instruction. cabeza On a sin levé la instrucción. croix. Quel mal qu'il a dû avoir quand Qué cette dolor croix llevaba. est tombée dans le trou. Poum. Pues esa cruz cuando Ses mains étaient ha arrachées, caído. ses pieds. Sus Alors, vous pies. n'avez jamais pensé à ça? Alors il Nunca- faudra y nunca penser, pensado- vous qui venez nunca peut-être pour pensado la eso, première falta fois, pensar. que vous êtes venu par curiosité. S'il vous plaît. Por favor, On peut, excusez-moi de parler comme ça, on peut s'amuser tout le monde. perdonar On si ne peut hablo pas así. s'amuser avec Dieu. No podemos Dieu a tant jugar aimé con le Dios. monde qu'il a donné son Fils Dios unique, tanto amó al mundo que ha afin dado que a su quiconque Hijo, croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie porque éternelle. que cree Voilà. que Je tiene vida voudrais tellement eterna. que vous puissiez partir avec Jésus. puedas Dans votre irte cœur. con Jesús. Vous êtes tellement vous qui êtes aveugle. Tú que vous estás puissiez, ciego. là, ce soir, Ahora mismo, esta noche, retrouver la vue. Vous qui êtes paralytique, Tú que j'aimerais estás paralizado. tellement que vous puissiez être guéri que puede estar sanado pour la gloire de Jésus-Christ. para la gloria de Jesucristo. Il y a une dame dans cet auditoire Una qui souffre depuis mujer très ahora longtemps, mismo que está plus sufriendo d'une fois, plus de 10 fois, más de 10 veces, plus de 20 fois, más de 20 veces, beaucoup plus. más. Elle a subi des opérations. Ha llevado Une sur operaciones una sobre Éclat. otra. Et le Seigneur Y el Señor veut vous guérir. te va a sanar. Nous ne sommes pas contre la médecine. No estoy Mais pas contra du tout alors. los Pas du tout. medicamentos, Puisque Luc était docteur, porque mais le Lucas Seigneur era médico. veut vous apporter cette joie de Quiero guérison. traerte esa Car la Bible a alegría, dit que nous sommes guéris porque la dans les Biblia meurtrissures dice que de estamos sanados por Jésus-Christ. las llagas de Vous Jesús. voulez être guéri? Tú quieres estar Levez sanado, simplement votre main. Et le Seigneur viendra. Levanta la main, Merci, tu mano. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. Et Dieu te guarda. Oui, vous êtes malade, mais je m'adresse à une autre personne, une yo dame. me estoy adresando a una mujer. Oui, madame. Una Mettez-vous señorita. debout, s'il vous plaît. Ponte de pie, Mettez-vous debout. ponte de pie. Dites simplement, Di Seigneur, simplemente, Señor, je ne veux plus passer par les mains des docteurs. no quiero más pasar para las manos de médico. Je crois de tout mon cœur Creo de todo mi corazón que tu poses tes mains que ponga tus et tu me manos guéris. y que me sane. Dans le nom précieux, glorieux En de el nombre Jésus. precioso de Jesús. Gloire à Dieu. Gloria a Dios. Amen. Amén. Dieu vous bénisse, madame. Dios te bendiga, J'aurais pu me señorita. défiler de dire oui, non, mais c'était là. Dieu s'est adressé spécialement à vous. Dios Et je loue se ha et adresado je bénis a le Seigneur ti. de tout mon cœur. Yo Et bendigo ce al Señor de soir, todo mi corazón. écoutez-moi bien, je me laisse aller là. Por hoy, Là, je me laisse guider Me par dejo l'Esprit guiar de por el Dieu. Espíritu de Dios. Combien je ¿Cuánto m'adresse aussi aux personnes de Belgique. personas de Bélgica, Là, vous allez, excusez-moi, pas perdona, vous fâcher surtout. no Vous falta, allez vous reconsacrer. te vas a reconsagrar. Vous avez pendant un moment être bien loin. Vous avez été bien Que loin. has estado lejos de Dios. Ça, le Seigneur en tient compte maintenant. tiene Pourquoi je vous cuenta- parle comme ça? Parce cuenta ahora, que porque le Seigneur va vous reconsacrer que te à va a nouveau, reconsacrar mes el petites Señor sœurs, mes una petits frères vez belges. a Vous los qui avez hermanos été belges. bien loin, mais le Seigneur pense aux rétrogrades. Piensa Et il a les los ramène retrogrados. tous dans sa bergerie. Parce Para que que la oveja le entre a Seigneur la est plein bergería. d'amour. Voilà. Je voudrais maintenant de tout mon cœur
de toutes mes forces. Je suis obligé de m'arrêter parce que l'heure tourne. Je suis obligé, je ne peux pas. Je veux maintenant passer quelques minutes avec vous pour que vous ne puissiez pas sortir comme ça. Excusez-moi, mon message a été décousu. Voilà, quand on est un peu pressé, c'est comme ça, parce que cette salle, dans une demi-heure ou trois quarts d'heure, sera encore remplie. Alors, s'il vous plaît, je voudrais maintenant, de tout mon cœur, de toutes mes forces, m'adresser à vous. Vous que votre cœur pleure, madame. Monsieur, votre cœur pleure. Vous n'avez pas l'assurance du salut. Mais moi, je ne veux pas que vous sortiez de ce théâtre sans être béni. Merci de cette bonne nouvelle. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors, j'aimerais maintenant, s'il vous plaît, puisqu'on en est là, j'aimerais vous qui souffrez, vous qui venez peut-être pour la première fois, vous qui avez pendant quelques années, vous avez suivi l'Église, vous vous êtes réjoui, puis tout à coup, vous avez été tiré, au lieu d'aller à gauche, vous avez été à droite. Je ne parle pas de... Pas du tout, ma seule politique, c'est Jésus. Mais je voudrais que vous puissiez, maintenant, s'il vous plaît, vous décidez pour accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur, pour vous reconsacrer à nouveau. Alors, s'il vous plaît, je m'adresse déjà à la Belgique. J'aimerais que quelques-uns d'entre vous puissent se reconsacrer. S'il vous plaît. Le Seigneur vous n'est pas venu ici, à Paris, pour rien. Le Seigneur veut faire quelque chose. Il veut vous rendre solide. Il veut que vous soyez des rochers en Jésus. Que personne, ni Satan, peut vous ébranler. Alors je vous demande maintenant, s'il vous plaît, si vous voulez, ne regardez pas l'auditoire, hein. Vous qui voulez vous reconsacrer, vous mettez debout, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, hein, je ne vais pas vous manger. Hein. Merci pour votre courage. Je m'adresse comme ça parce que je veux que vous puissiez avoir une continuité de l'Église. Faire comme vous voulez, mais que vous puissiez faire comme Jésus le veut. Que le nom de mon Seigneur soit loué et soit béni. Vous que vous êtes éloigné un peu de l'Église. Écoutez, nous sommes entre familles. Levez votre main, s'il vous plaît. Oui, Dieu vous bénisse. Qui encore s'est éloigné de l'Église un certain temps? Oui, gloire à Dieu. Qui encore? N'ayez pas honte. Oui, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Béni soit Jésus. Oui, Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais maintenant, s'il vous plaît, vous qui voulez accepter Christ comme votre Seigneur, comme votre Sauveur, comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes, j'aimerais bien que vous puissiez maintenant, s'il vous plaît, vous lever. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Oui, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Je ne vois pas bien. S'il vous plaît. Qui maintenant? N'ayez pas honte, hein? Ce n'est pas votre voisine, votre voisin qui va vous apporter le bonheur et la guérison de votre corps malade. S'il vous plaît. Oui, merci. Seigneur, décide. Oui, madame, merci. Oui, merci, madame. Gloire à Dieu. Oui. Et en haut, j'aimerais bien voir. Oui, merci. Oui, gloire à Dieu. Oui. Levez votre main au balcon, s'il vous plaît. Oui, Dieu vous bénisse. Oui, gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur.
pourrez même vous lever au balcon. Podéis mismo levantaros al balcón. Mais il y a quelqu'un qui vous voit. Porque hay uno que te ve seguro. Es Jesucristo. Oui, merci. Dieu vous bénisse. Seigneur, je te demande de toutes mes forces, de tout mon cœur, que tu bénis toutes ces personnes qui se sont mis debout. Certains pour te recevoir. Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, et tu veux les accepter. Parce que tu es le seul qui a les bras ouverts pour recevoir, riche, pauvre, ignorant, savant, à seule fin, Seigneur, à seule fin de leur donner le bonheur. Les mamans qui pleurent, Seigneur, les mamans, parce que leurs enfants, peut-être, ils sont mal en point. Tu sais combien de jeunes aujourd'hui, Seigneur, qui sont mal en point et combien que les parents souffrent. Tu apportes la joie. Et tu bénis, Seigneur. Ces enfants peut-être même qui touchent à la drogue, que même il y en a peut-être, Seigneur, qui sont venus comme ça par curiosité. Tu lo bendiga en el nombre de Jesús.